La parole est à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors on a parlé patrimoine. Moi, je vais vous parler cresson et ça me semble tout à fait adapté puisque nous rentrons de déjeuner et, entre autres, le cresson a des valeurs digestives. Alors, si nous revenons au domaine Les Bouleaux, les Fontaines, qui est propriété de la ville depuis 1903 et qui est situé à Cailly-sur-Eure dans le département de l'Eure, à qui nous proposons de rétrocéder justement ce domaine. Initialement, il avait été acquis par la ville avec pour objectif non pas de favoriser cette culture, mais d'assurer que Paris serait toujours correctement approvisionné en eau, d'où les moulins d'ailleurs. Cailly-sur-Eure étant au cœur d'un réseau riche en rivières et en sources, la ville de Paris avait fait l'acquisition de plusieurs propriétés, mais le projet initial étant très vite apparu techniquement coûteux et compliqué, il a finalement été abandonné et progressivement ont été revendus différents domaines et le domaine des Bouleaux, les Fontaines et le dernier appartement à la ville de Paris. Une pépite y dormait et on vient d'en parler, c'est des cressonneries. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les cressonneries? Bien, c'est des endroits où ce sont des grands bassins, on cultive ce légume si mal connu, voire tombé en désuétude, et pourtant. Le cresson des Fontaines, de son nom de famille Nasturtium officinal, prolifère en milieu aquatique, affectionnant les sources d'eau à faible débit et peu profondes, qui ne gèlent pas l'hiver, en tout cas pas totalement, et ce qui en fait un des rares légumes, et notamment de salade en circuit court que nous trouvons sur les étals de nos marchés en hiver. Riche en vitamines, oligo-éléments, depuis l'Antiquité, on lui a attribué des pouvoirs presque magiques. Il entrait dans la composition de filtres, un grand classique depuis l'Antiquité, de filtres aphrodisiaques ou de prévention de la calvitie, probablement de par sa richesse en soufre, ou encore pour dissiper les effets de l'ivresse. Mais je ne vous cache pas que si je suis une inconditionnelle personnellement du cresson, eh bien c'est bien sûr bien plus pour ses soupes, potages consommés, salades diverses et variées, les tartes salées, les sauces qui accompagnent les pâtes, les poissons, et pour ceux qui voudraient en faire un mets de plus de luxe, je vous recommande vivement l'œuf poché avec nappé de sauce au cresson et de caviar. Mais ce n'est pas dans mes moyens, je vous le dis tout de suite. En tous les cas, le cresson est un vrai bonheur en hiver. Et s'il pousse à l'état sauvage, je tiens toutefois à vous alerter de ne pas le cueillir n'importe où parce qu'il abrite une espèce de bestiole qui s'appelle la douve du foie et qui, si elle se met dans votre organisme, eh bien, ce parasite aura beaucoup de mal à en sortir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, depuis le 19e siècle, il y a des cressonnières qui permettent justement de le cultiver en toute sécurité. Alors, vous comprendrez que je me réjouis de notre partenariat avec la communauté d'agglomération Seine-et-Eure, la commune de Cailly-sur-Eure et les acteurs associatifs locaux qui ont permis à l'été 2023 de débuter la remise en culture des anciennes cressonnières et la production biologique du cresson par un cressiculteur local. Et j'en remercie Audrey Pulvar, car je sais combien elle a porté ce projet, engagé dans notre alimentation saine et en circuit court. Le cresson en hiver, pensez-y. Qui est actuellement d'ailleurs vendu sur des marchés, dans des épiceries ou auprès des restaurateurs locaux. En plus de la relance de cresson, et ça a été rappelé, et ça rejoint la préoccupation de mon cher ami Émile Meunier, l'un des 3 moulins sera destiné à accueillir des activités à vocation pédagogique autour de thématiques liées à la culture du cresson, à la production maraîchère ou à l'alimentation durable. Vous aurez compris, pour moi, ce projet magnifique et je vous appelle à le voter à l'unanimité. Merci beaucoup.